La Bible dit dans Amos chapitre 3 verset 7 ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Tous nous savons que le prophète William Marion Branham soutient mordicus ce verset, montrant quasiment, dans presque tous ses sermons que Dieu révèle toujours son secret à ses serviteurs les prophètes. Mais Dieu rétablit toujours l'équilibre dans ce précieux message, chose que beaucoup ne tiennent pas compte. Et par manque de l'équilibre, les gens se retrouvent dans des extrêmes et deviennent singuliers. Mais frère Branham dit clairement ceci. Il y a un extrême et un autre extrême, mais juste au milieu de la route se trouve la vérité. Lorsqu'une bonne route est construite, la partie la plus élevée est au centre, pour que les eaux usées partent sur les deux côtés. Rejoignez-nous pour explorer et comprendre cet équilibre qu'on trouve dans ce verset. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour des enseignements plus profonds du message de l'heure. Il est écrit, mais il est aussi écrit. 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 Or, au moment où celui qui était monté sur le mulet approchait, l'homme de Dieu n'était au courant de rien. Dieu ne dit pas à ses prophètes tout ce qui va arriver. Il ne savait pas quoi faire. Il a donc dit, voici cette Tsunamite. C'est ce qu'il a dit à Géasi. Il a dit, elle est triste, et Dieu me l'a cachée. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Alors, quand elle est arrivée, j'aime ceci. Quand elle est arrivée auprès d'Élie, Élie s'est écrié. Il a dit, te portes-tu bien? Ton mari se porte-t-il bien? Ton enfant se porte-t-il bien? Dieu ne dit pas à ses prophètes tout ce qui va arriver. Et quand Élie l'a vu arriver, lui et Géasi sont sortis de la caverne et sont restés là à l'observer. Et voici qu'elle arrive. Il a dit, voilà cette Tsunamite qui arrive. Elle est en peine. Mais Dieu ne m'en a pas dévoilé le secret dans mon cœur. Vous savez, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes, seulement ce qu'il veut qu'ils sachent. Dieu ne dit pas à ses prophètes tout ce qui va arriver. Regardez Ésaü. Ésaü était un homme bon, de haute moralité, un bon membre d'église pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un chasseur. Il allait. En ce temps-là, bien sûr, c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Il gardait les troupeaux pour son père. Son papa était aveugle. Un prophète du Seigneur était aveugle et a été trompé par son propre fils. Un prophète, Isaac. C'est à travers lui qu'est venu Christ. Vous pouvez l'appeler prophète. La Bible dit qu'il l'était. Et il était aveugle? Pourquoi ne s'est-il pas guéri lui-même? Et pourquoi n'a-t-il pas su que c'était là Ésaü, que c'était là Jacob et non Ésaü? Voyez, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Il ne leur dit que ce qu'il veut qu'ils sachent. Voyez, Dieu ne dit pas à ses prophètes tout ce qui va arriver. Maintenant, premièrement, si vous alliez regarder dans mes livres à la maison, le nombre de personnes qui sont passées en disant « Je suis le révérend un tel de telle et telle église et j'ai eu des ennuis sur la route et j'ai besoin d'un jeu de pneus », sachant que je revenais justement d'une réunion où j'avais reçu une offrande ou quelque chose comme ça. J'étais prêt à lui donner pour qu'il aille s'acheter un jeu de pneus. Quand j'allais ensuite prendre connaissance des registres, jamais un ministre de ce nom et ayant vécu à cet endroit n'avait existé. Et il y a 10 ou 20 000 $, c'est inscrit sur les livres, qu'au fil des années j'ai distribué comme cela.
Je n'ai jamais rien su d'eux, ni où ils étaient. Je finissais par apprendre. D'autres ministres disaient, mais il m'a soutiré à moi tel et tel montant. Dieu ne dit pas à ses prophètes tout ce qui va arriver. Vérifiez la parole par la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Et elle doit dire la vérité de la Genèse à l'Apocalypse.